Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 erreurs que je vois très souvent chez mes clients cloud et qui peuvent faire exploser la facture. Je vais vous proposer une seule et même solution pour éviter ces erreurs. Donc, si le fait d'économiser des milliers d'euros sur votre facture cloud vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Alors, c'est parti pour les 3 erreurs. Nous allons commencer par le serverless qui peut coûter très cher. Donc, lorsque je passe d'une machine virtuelle vers du serverless, j'ai un budget qui devient virtuellement illimité. Autrement dit, lorsque j'ai une VM, les coûts sont décorrélés de l'utilisation, hormis la bande passante, qui peut, elle, fluctuer en fonction du nombre de requêtes, mais la quantité de CPU utilisée par la machine n'affectera pas la facture. C'est-à-dire que si j'utilise ma machine à 0% ou bien à 100%, je paye toujours la même machine. Si ma machine coûte 100 euros par mois, je ne la paierai pas plus cher parce qu'elle est utilisée à plus d'un certain pourcentage. Et ce n'est pas le cas pour le serverless. Donc pour le serverless, dans la majorité des cas, je vais payer au nombre de requêtes. Et donc si mon nombre de requêtes devient incontrôlable, explose, ma facture va aussi exploser. Donc c'est quelque chose à prévoir. Et je vais vous donner à la fin donc une astuce pour éviter les mauvaises surprises avec le serverless. La seconde erreur bien coûteuse et très malheureuse également, c'est le piratage qui arrive assez régulièrement tout de même. Le piratage, donc, qui va consister dans la majorité des cas, en termes de coûts, à aller approvisionner des machines qui sont très très grosses et de nombreuses machines pour aller, par exemple, miner des bitcoins sur votre souscription et donc créer des factures qui peuvent souvent mettre fin à de belles entreprises. Donc la solution que je vais vous donner à la fin, ce sera également pour éviter ce genre de mauvaises surprises et les prévenir le plus vite possible. Ensuite, la troisième erreur dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement les erreurs qui peuvent arriver en dev test ou même en production parfois. Ça peut être une équipe de développeurs ou même d'architectes qui souhaitent effectuer des tests et qui vont les faire avec des machines qui sont beaucoup trop grosses pour les tests effectués. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça peut être un fabrique qui peut coûter jusqu'à 300 000 dollars par mois. J'ai envie de le tester, j'ai envie de tester la fonctionnalité. Est-ce que c'est utile pour mon entreprise pour faire, par exemple, la business intelligence? Et je vais approvisionner des machines à 300 000 dollars par mois. Je vais en approvisionner deux trois pour deux trois collègues qui souhaitent faire les tests. Et on monte donc à 900 000 dollars par mois juste en quelques clics. C'est des erreurs d'inattention, mais qui peuvent arriver. Et vous imaginez une facture 900 000 dollars, même si je la divise par 30 et que l'erreur ne survit qu'un seul jour, on monte à des coûts qui sont extrêmement élevés tout de même. Donc je vais vous montrer comment éviter ça aussi. Alors pour éviter ces trois erreurs-là, il faut les détecter en amont le plus vite possible. Donc la solution qui permet d'éviter ces trois grosses erreurs, c'est bien évidemment les budgets. J'ai envie de dire les budgets, mais aussi la gestion des droits sur les budgets. Il faut qu'il y ait un nombre restreint de personnes qui puissent avoir accès à la création et à la modification de ces budgets pour que s'il y a un piratage ou s'il y a un ancien salarié qui souhaite effectuer une mauvaise action sur votre infrastructure, ne puisse pas le faire. Donc en limitant les droits sur les budgets. Tout le monde ne doit pas avoir accès au budget parce que si je désactive le budget, plus cette petite assurance n'existe plus. Alors, la définition des budgets. Un budget, ça va être un montant, donc par exemple 10 000 euros. Ce montant, il va s'étaler sur un mois, ou bien un trimestre, ou bien une année. Ce que je vais vous recommander à minima, c'est d'aller sur un budget mensuel. Ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité, de créer de vraies alertes si quelque chose se passe sur le budget. Donc à minima un mois, ensuite un trimestre, une année, ça peut aussi être intéressant. Ce budget, il aura une portée ou un scope. Donc ça peut être le compte tout entier, ça peut être une souscription, ça peut être un tag. Une souscription, je vous le recommande également. La souscription, si vous avez divisé vos environnements par souscription, ce qui est une bonne pratique. Par exemple, j'ai ma production sur ma souscription de production. Si j'atteins tel budget en production, j'aurai une alerte. Si j'atteins tel budget pour mes devs et pour mes tests, j'aurai une alerte. Et ensuite, pour les tags, et là, pour les tags, c'est un peu tout ce qu'on veut. Un tag, ça peut aller s'appliquer sur une personne en particulier. Est-ce que je veux un budget par personne? Ça peut être un budget par équipe. Un tag, ça peut aussi être un tag d'équipe.
Ça peut être un tag pour une application, ça peut également être pour, par exemple, diviser les environnements comme, je vous l'ai dit pour les souscriptions, donc un tag, par environnement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déclencher des alertes. Et des alertes vont se déclencher à partir du moment où j'atteins un certain pourcentage de ce budget. Disons par exemple que j'ai un budget à 10 000 €. Donc si j'atteins 50% de ce budget, je peux être alerté. Je peux choisir un autre montant. Et ce que je vais vous recommander ici, très chaudement, c'est d'avoir un budget au moins à 50%. Ça vous permet de savoir que vous êtes dans les clous à la moitié du mois. Ensuite, un autre budget à 100%, plutôt, qui arrivera plutôt vers la fin du mois, et un budget à 150 voire 200%. Là, c'est lorsqu'il s'est passé quelque chose, vous avez été attaqué, des machines ont été créées sans votre consentement, ou bien il faut revoir le budget parce que vous avez de nouveaux utilisateurs. Donc un budget à 50%, un budget à 100% et un budget à 150-200% qui va vraiment constituer une vraie alerte. Ensuite, donc, les destinataires de l'alerte, je vous recommande ici d'avoir le maximum de personnes concernées possible, donc la direction, les responsables financiers par exemple, également aussi les équipes techniques, les architectes. Et ensuite, le dernier, donc les actions, ça peut être juste l'envoi d'un mail, ou bien une action, ça peut aussi être aller éteindre toutes les ressources concernées par ce budget. Par exemple, si j'ai un budget en dev test et que je le dépasse, disons 1 000 € par mois, et que je dépasse tel pourcentage, je peux mettre en place une action lorsque je dépasse tel pourcentage. Disons 1 000 € en dev test avec un budget à 150%. Si on atteint 1 500 € par mois en un seul mois, je peux aller éteindre automatiquement toutes les ressources. Et là, dans le cadre d'un piratage, ce que je vous recommande, c'est d'aller éteindre toutes les ressources lorsqu'on a atteint des seuils qui n'ont plus aucun sens, on va dire. Disons, si votre budget moyen depuis 2 ans, c'est 2 000 € par mois pour la production, si vous atteignez 20 000 € par mois et qu'il n'y a pas eu de nouveaux clients ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre en place une alerte de ce type-là, donc à 20 000 € et aller tout arrêter si on atteint ce budget-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si l'optimisation des coûts sur Azure vous intéresse, je vous invite à télécharger mon petit guide, les 7 étapes pour réduire vos coûts sur Azure. Je vous remercie pour votre visionnage et à bientôt.